Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette deuxième période entre l'Australie et le Nigeria. Comme vous l'avez sans doute compris, rien n'est sûr du tout dans ce groupe. Si l'Australie venait à gagner ce soir, l'Australie serait sûre d'être qualifiée à 100% a priori, puisque le Canada aurait 4 points, le Nigeria 1 point et l'Irlande 0 point. Donc, si l'Australie gagne ce soir, l'Australie est qualifiée en huitième de finale. C'est ça l'enjeu de ce match. Et après, on aura un Australie-Canada et surtout un Nigeria-Irlande où le Nigeria serait obligé de gagner, tandis que l'Australie battrait le Canada. À voir. Malheureusement, je pense pas que je le verrai avec vous. Donc j'en suis tout désolé. Et c'est pour ça que je préfère à la limite voir la qualification de l'Australie ce soir, parce que ça sera peut-être une belle émotion. Mais qui sait, si le Nigeria vient à gagner ce soir, l'Australie n'est pas du tout qualifié. Au contraire, ça sera le Nigeria qui sera premier. Envie de péter mon crâne. Mais ça c'est... Non mais tant mieux, hein, c'est ça que je veux dire. C'est ça le football, c'est ça la magie, c'est ça le sport. Et ça serait fantastique de voir le Nigeria premier du groupe. 40e nation mondiale, on rappelle évidemment. C'est pour ça que je dis que ça paraît difficile, mais pas impossible. Parce que leur match nul, pour l'instant, ils leur permettent d'avoir 2 points. Et on va repartir tout de suite pour la deuxième mi-temps entre l'Australie et le Nigeria. Match très plaisant en première période, malgré 10 minutes un petit peu faibles entre la 30e et 40e. Puis ça s'est enflammé, on a pété un câble. Bref. Mais pour l'instant, pas de changement a priori. On va repartir, c'est imminent dans 5, 4, 3, 2, 1. Mesdames et messieurs, la deuxième mi-temps entre l'Australie et le Nigeria. Match du groupe B, comme le rallye mort de rire. Toi aussi, tu regardes Villebrequin, t'as capté. Et surtout, le plus important, c'est de dire que si ce soir, l'Australie venait à gagner, l'Australie serait d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Par contre, si le Nigeria gagne, le Nigeria prend la tête de ce groupe. C'est absolument n'importe quoi. Allez, dans le sens où vraiment on a beaucoup de groupes serrés cette année. Et les troisièmes matchs vont être très décisifs. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir commenter tous les matchs. Je vais essayer au maximum de vous commenter 2-3 matchs durant cette dernière phase de poule, dont notamment France-Panama. Parce que, imaginez, on fait nul contre le Brésil, c'est la giga merde. Allez! Le ballon va être pour les Australiennes dans cette deuxième mi-temps. Et les Australiennes qui ont à cœur de gagner. On voit Ford qui fait des efforts. Elle pourra mettre dans le ballon pour, excusez-moi, pour Gori. Avec peut-être un dédoublement. Non, on va rechercher l'axe avec Gori toujours. Peut-être un Carpenter. Gori qui va tenter de centrer ce ballon. Et le ballon va être remis en touche. C'est intéressant. L'Australie qui joue sa vie. Hein. Si l'Australie gagne ce soir, quel que soit le score, elles sont qualifiées. Attention à ce ballon. Réclame une main. Il n'y aura pas de faute. Attention à la frappe. Oh là 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 là. Cette frappe surpuissante qui est venue frôler la barre transversale de Nnadozie. Me semble... voilà, c'était Gori. Hein, tout à fait. J'avais un doute. Mais c'était Gori qui a déclenché cette frappe... Si ça allait au fond. Alors par contre la gardienne était bien dessus. Hein. J'ai l'impression que... Ah, elle était peut-être un petit peu en retard. Enfin en tout cas quelle frappe fantastique de Gori qui nous a failli nous offrir un but fantastique. Je dis fantastique. Allez. Mesdames et messieurs. 47e minute de jeu. On est parti sur les mêmes bases. Alors sachez voilà. Hein, c'est ça la formation de ce soir. C'est que la première équipe qui gagne ce soir. Enfin l'équipe qui gagne ce soir tout simplement prend la tête de ce groupe. C'est aussi simple que ça. En attendant évidemment le match du Canada. Mais contre l'Irlande a priori. L'Irlande a 0 points. Non mais parce que... Non attendez, parce que du coup le Canada a fait match nul. Attendez, je suis en train de péter mon crâne. Oui, le Canada a fait match nul contre le Nigeria. Et le Canada a gagné. Pour l'instant le Canada a 4 points. Qu'est-ce qui se... Attendez, je suis perdu. Je me suis perdu moi-même dans mes stats. Qu'est-ce qui se passe? Oui, le Canada a 4 points. Donc le Nigeria pourrait rejoindre le Canada. Et pas du tout l'Australie. Mais pourrait être devant à la différence de but si le Nigeria en met un seul. Ex aequo avec le Canada. Ce serait extraordinaire. Alors on revoit la frappe. 105 km/h. Hein. Osez me dire que les femmes ne frappent pas fort
dans le foot féminin, je vous en supplie, hein, parce que là vraiment, attention, parce que côté nigérien on a failli répondre à Gori avec cette frappe. Hein. Ça y va, ça, alors là, la frappe à 105 km/h, c'est une dinguerie en vrai. Mais la statistique a fait plaisir, hein, bien sûr. Vous savez, le football féminin, c'est évidemment question de technique, de placement, mais les frappes de plus en plus. Hein, donc, allez, côté australien. Oh, on va repartir, il y a un boulevard là-bas. Mais c'est Razo, hein, je crois qu'il était parti sur son côté. Ouais, a tenté un petit tacle là. Ça sera une sortie de but. Allez, 50e minute. On joue la première place du groupe ce soir. Tout simplement, c'est pas compliqué, on joue la première place du groupe. On joue la première place du groupe avant le dernier match et on joue la qualification pour l'Australie après 2 matchs qui seraient absolument formidables après leur victoire fantastique contre l'Irlande. Attendez, je suis perdu. Attendez, le centre à venir, ça va être tranquillement pour Mackenzie Arnold. Attendez, je suis complètement perdu là, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, je réfléchis à mes classements. Catley avec le ballon. Steph Catley qui va accélérer. Steph Catley qui va donner ce ballon. On va tenter de jouer en première. Attention, Ford qui va avoir le ballon. Ford qui va faire un petit pont. Elle va pas le récupérer, mais la frappe à venir. C'était intéressant. Stéphane Egben qui a pris ce ballon. Et côté Nigeria, on va pouvoir enfin le maîtriser un petit peu. Et on est parti avec Payne qui va permettre à ce ballon d'arriver au milieu de terrain. Et c'était Ousheibe qui a failli reprendre ce ballon. Allez, le ballon sur le côté maintenant. Pour chercher pourquoi pas dans la profondeur. Mais finalement non. Ça sera un ballon pour l'Australie. Avec Kounekros. Qui va repasser par sa défense. Ah bien attendez parce que j'ai l'impression de... Attendez. Australie, Irlande, d'accord. Canada, Australie. Oui, en fait, gagner ce soir pour l'Australie, ça évite d'avoir la pression contre le Canada. Ça serait plutôt pas mal. Et attention à ce ballon australien. Oh, c'est passé! C'est passé sur le côté. Oh là là, avec un petit point à venir, le centre à venir, ça sera un corner, je crois, oui. Et la défense à l'initiative là, à l'image, pardon. À l'image de Ainde, c'était compliqué là. C'était Ford qui était passé. Catley. Allez, l'Australie pour pourquoi pas déjà se mettre devant. Allez, Catley avec ce corner, il est remarquablement frappé. Ça va être la gardienne qui va repousser ce ballon et la défense également. Mais on se rapproche des cages. Beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions pour l'instant dans ce match qui est très plaisant. Un partout entre l'Australie et le Nigeria. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, sachez que dans 2 jours, peut-être un peu moins pour vous, eh bien France-Brésil 12h à vivre sur la chaîne Cobaye. On fera évidemment un échauffement spécial bleu comme j'ai l'habitude de le faire. Avec un petit peu tout ce qui s'est préparé, dit, les derniers entraînements, peut-être quelques déclarations avant cette rencontre ultra importante pour nous, pour rester en vie tout simplement dans ce mondial. Et côté Nigeria, on va pouvoir partir. C'était intéressant avec Ajibade, ça va partir maintenant sur le côté. On va repasser derrière, Ajibade, contrôler ce ballon. Faire une longue passe. Ah, elles se sont gênées. Et côté australien, ça va pouvoir repartir à Jibade, le tacle superbe. Mais ça va repartir côté... Ouh, attention, là, ce ballon, c'était dangereux. Dégagement de la Mackenzie Arnold. Et attention, parce que le Nigeria, à l'initiative là de Ousheibe, a failli récupérer ce ballon. Ça se joue à pas grand-chose. Hein. Chaque perte de balle est une arme pour l'équipe adverse. C'est exactement ce qui se passe. Allez, on va temporiser côté australien. Un passe précipité. On a très bien compris que
On s'était précipité dans les dernières secondes, peut-être déconcentré aussi Carpenter, qui va repasser avec Van Egmond. Allez, on va chercher derrière avec Untekededi, la défense vraiment centrale. Il n'y aura personne là-bas, si. Une tête nigériane pour dégager ce ballon. Allez, le ballon là, il va sortir. C'était un mauvais contrôle de Onumonu. Et finalement, elle va récupérer ce ballon. Onumonu. Et le ballon qui va passer sur le côté. Attention à Payne parce que là, le ballon, il était pour Kanou. On demande une faute, il n'y a pas faute. Avec Jibade, la frappe de Jibade. Beaucoup de frappes dans cette rencontre. Et ça fait plaisir à voir parce que... Non, il n'y aura pas de corner. Le ballon qui s'est envolé. Elle a complètement manqué sa frappe malheureusement. Pour le Nigeria. Mais l'initiative était là. Et l'initiative était belle, mesdames et messieurs. Allez, avec Kennedy. On va repasser par Steph Catley. Il y aura des beaux matchs. Il y aura les huitièmes de finale, bien sûr. On vivra... Je pense, sans vous le dire, de folie. On vivra tous les huitièmes de finale, tous les quarts. Et les deux demi-finales en espérant que la France aille au bout. Attention parce que sur le côté c'est passé, côté australien. Oh, c'est limite. On demande, voilà, c'était Razo qui était au sol là. Et finalement on demande à côté australien, on a bien compris que c'est nous qui avions fait faute. Je dis nous pour l'Australie. L'Australie qui avait fait faute. J'ai pas de préférence entre les deux équipes. Je suis juste supporter du beau jeu, du football, de la joie et des émotions. Allez. Et oui, c'était une défense intéressante de Haïndé là-bas. Sarazo, ça court très vite dans les deux équipes. C'est... Attention. Allez, on est parti côté Nigeria. On va peut-être tenter quelque chose. La frappe à terre, ça arrive dans les bras tranquillement de Mackenzie. C'était encore une initiative d'Ajibade qui tente tout ce qu'elle peut, mais un jour peut-être. Un jour peut-être, on va dire. Voilà, ça paraît un petit peu méchant ce que je dis. Je ne veux pas dire ça, je veux dire peut-être qu'à un moment donné, cette balle va tromper la gardienne australienne. Qui n'a pas eu à s'employer, si ce n'est sur ce but où elle ne peut quasiment rien. C'était Kanou à la reprise de ce ballon, toute heureuse de voir ce ballon arriver dans ses pieds après ce centre. Attention Ford, la puissance de Ford, la puissance physique des Australiennes et puis du Nigeria aussi. Si on prend ces équipes quelque part dans la compétition côté français, il va falloir se préparer parce que ça peut être 40e nation mondiale, 10e nation mondiale, du moment qu'elle te bouscule et du moment que tu perds la balle, t'inquiète pas qu'il n'y a pas d'histoire de classement FIFA. Oh là, attention parce que ça va être une faute peut-être qui sera signalée par madame l'arbitre. Oui, on demande aux soigneurs d'intervenir parce que Connie Payne, elle est au sol et elle a l'air d'avoir une douleur quasiment au genou, ce qui n'est pas bon signe du tout. Après cette, a priori, intervention de Gori qu'on voit sur les images. Allez, on va revoir. Oh, genou contre genou. Alors, apparemment, c'est pas musculaire, donc ça a l'air d'aller. Mais c'est vrai que ça a dû faire mal, effectivement. On l'a vu, elle a hurlé directement après le contact. Voilà, plus de peur que de mal. Mais, enfin, si, du mal un petit peu, si je peux me permettre, mais... Alors, en tout cas, le genou n'a pas tourné. Déjà ça. On va approcher la 60e minute, mesdames et messieurs. Je suis très content de commenter cette rencontre comme toutes les rencontres que j'ai commentées depuis le début. Alors, on va revoir. On va revoir d'abord le premier but australien de Van Egmond. Avec le public, voilà, il disait à Van Egmond que c'était le mental. Sauf que 3 minutes plus tard, malheureusement, bam, le centre d'Ajibade. La frappe d'Ajibade contrée. Et Kanou qui récupère ce ballon. On la voit à l'image d'ailleurs. Husseina Kanou qui fait un plat du pied. Le même qu'avait fait Van Egmond, côté australien, pour tromper
Mackenzie Arnold, dont on connaît pourtant les qualités, bien sûr, d'une australienne. Allez, un petit coup dur là pour les Nigérianes avec la sortie de Tony Payne a priori. On va procéder au premier changement de cette rencontre. Elle va être soignée sur le bord de pelouse. Est-ce qu'elle va pouvoir reprendre la rencontre? Elle est tellement précieuse hein, sur le milieu de terrain. Je pense que ça joue beaucoup au milieu de cette rencontre. Avec beaucoup de récupération et beaucoup de vitesse. A priori, pas d'affolement. Hein. On a eu la soigneuse qui a dit, qui a fait un signe de la main. Apparemment, voilà, pas d'affolement. Elle dit à tout le monde de se calmer. Il n'y a pas, a priori, pas de soucis. Voilà, ça devrait aller. En tout cas, c'est ce que je peux tirer du langage corporel des soigneurs et soigneuses qui s'occupent de Tony Payne, tandis que le jeu reprend. Mais du coup, elle 10 contre 11. Et l'Australie pourrait pourquoi pas en profiter. On est parti là-bas, toujours avec Vine, avec Kounekros. On va repasser sur le côté avec mauvaise passe pour Razo et ça va être récupéré. Du côté nigérian. Ah, elles n'ont pas pu se projeter devant. Mais honnêtement, le Nigeria joue l'Australie, joue l'Irlande. Donc finalement, ce n'est pas un mauvais résultat pour elles. Hein. Ce n'est pas un si mauvais résultat pour elles et elles peuvent encore espérer. Mais elles peuvent aller chercher cette victoire qui les propulserait vraiment à cette première place. Allez, toujours hein, avec Alozi. Ouh, il y aura faute sans doute. Ah non, il n'y aura rien signalé par madame l'arbitre. Et ça serait une sortie de but. Pourtant, elle est bien au sol là, Alozi. On va voir un petit peu cette intervention de Vine. Bon, apparemment pas de grosse faute, effectivement. Hein. Ça s'est joué à la régulière. Tandis qu'on rentre dans la dernière demi-heure de ce match qui promet d'être très tendu parce que des côtés ce nul n'arrange personne. Hein. On a bien compris. Même si le Nigeria pourrait s'en contenter plus facilement que les Australiennes qui ne seraient qu'à 4 points. Autant que la Nouvelle-Zélande, mais qui serait à 2 points du Nigeria et qui, si elles perdent, surtout contre le Canada, qui est... Non, pardon, elles sont n'importe quoi. 4 points comme le Canada, sauf que si elles perdent contre le Canada et que le Nigeria gagne contre la République contre l'Irlande, eh bien, c'est finito. Vine avec ce ballon, va-t-elle frapper? Elle va chercher une solution sur le côté avec Kounekros. On va chercher Carpenter, toujours sur son côté. Avec Razo maintenant. Razo pour Carpenter, ça combine bien. Le centre à venir, la tête, et c'est dans les rangs. Tout tranquillement. Pour Nnadozie. Manque de spontanéité. Hein. Côté... même si là, le dédoublement avait fonctionné, la passe, elle était un petit peu trop faible. Le centre était très bon, mais la tête de Vine, un peu trop. Elle était contrée d'ailleurs, hein, cette tête. Hein. Allez, le ballon toujours pour les Australiennes après le dégagement de la gardienne nigériane. Pour l'instant, pas de changement dans l'une ou l'autre équipe. Et pour l'instant, l'Australie est en tête de ce groupe au même titre que le Canada, qu'elles vont essayer de vaincre dans quelques jours maintenant. Et la mauvaise nouvelle, c'est que dans le même temps, le Nigeria va essayer de battre l'Irlande, qui n'a plus rien à jouer. Attention avec Catley, le centre de Catley. Côté nigérian, on panique un petit peu, mais le ballon reste dans des limites de terrain. Carpenter. Allez, Carpenter pour Razo. Elle l'a vu, dédoublement, c'est assez rapide. Oh, le centre de Carpenter, la tête à venir, ça manque un petit peu de force. Ça suffit pas, mais ça revient avec Vine. Qui va être reprise là, mais qui va récupérer ce ballon. Vine qui va centrer. Attention, le ballon va-t-il être contrôlé? Oui, on va repartir sur Kounekros qui va éliminer une première fois, qui va frapper Kounekros. C'est dommage. Elle avait bien éliminé sa vis-à-vis là, Kounekros, mais elle a manqué complètement sa frappe. C'est-à-dire qu'en résumé, si l'Australie fait match nul aujourd'hui, elle peut se faire éliminer parce qu'elle serait battue par le Canada. Il faut absolument qu'elle gagne le Canada. Et bon, comment vous dire que c'est pas une mince affaire. Allez, on aura beaucoup de changements. Hein, côté nigérian. Avec d'abord... avec 2 sorties. Kanu et Onumonu. 12-6, c'est bon pour moi. On est là. Oshoala au grand camp. Je vérifie qu'il n'y a que ça.
l'attaquant du Barça hein, qui va entrer en jeu a priori. Si je me trompe pas bien sûr. Et ça a l'air d'être le cas. Donc on va pouvoir faire ce changement. Donc Onumanu et Kanu pour Oshoala. Et Okonkwo, bien sûr. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ah oui, non, attendez. Est-ce qu'il n'y en a pas deux? Si. Voilà. Attention, ce ballon. Il y aura un changement côté... Oh non, mais ça sera un corner pour le Nigeria. J'avais pas vu, excusez-moi. J'étais en train de faire mes petits changements en vérifiant que tout aille bien. Et attention. Shaibé pour prendre ce ballon. Et voilà, c'est bon, j'ai bien fait mes changements, je suis très content de moi. Juste le temps de faire ça, hop, et... hop. Allez! Tiré par Ushaibé, la numéro 10. Mesdames et messieurs. Ouh, le corner, il est très haut, ça va rester dans la surface. Ce ballon, il est toujours vivant, on demande hors-jeu. C'est tombé, est-ce que ça va être but? On demande hors-jeu, et ça sera un but pour le Nigeria. Mais qu'est-ce que c'est que ce match? Qu'est-ce que c'est que ce match? Alors qu'on a une joueuse qui s'est fait très très mal. Alors on va fêter le but. On va fêter le but, mais apparemment on a une joueuse qui s'est pris le poteau en pleine tête là. Alors excusez-nous, on va pas fêter le but comme il se doit parce qu'on a une joueuse complètement sonnée. Le temps pour nous de mettre le score à jour, vous ne rêvez pas, le Nigeria qui mène 2-1. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va voir ça. Alors excusez-moi, c'est pas ça. Alors il y a peut-être hors-jeu. Ah, il n'y a pas hors-jeu parce qu'elle ne fait pas action de jeu. La numéro 3 au départ de l'action. Elle ne fait pas hors-jeu au aller. Au aller ne fait pas action de jeu. Et finalement c'est elle qui marque. Ouh là là. Alors attendez, il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà Mackenzie Arnold qui est en retard, qui n'arrive pas à dégager ce ballon. Ouh, elle se prend un pied dans les... Ah oui, elle se prend le pied de la défenseur dans les côtes en fait. C'est ça qui se passe. C'est je crois... Oui voilà. C'est... Tout à fait, c'est Kennedy qui essaie de sauver ce ballon le plus possible et qui lui met un coup sans faire exprès dans le thorax là. On s'inquiète côté nigérian, mais vous ne rêvez pas, le Nigeria qui est en train de mener, j'étais pas sûr parce que je croyais qu'il y avait hors-jeu, 2-1 contre l'Australie. C'est absolument dingue. Et pour l'instant, le Nigeria est en tête du groupe et l'Australie n'est qu'à 3 points. Et ça veut dire que pour l'instant, qui est premier? C'est le Nigeria et le Canada. C'est absolument fou. Ce qui veut dire que non seulement l'Australie pourrait être éliminée au 3e match si elle venait à perdre contre le Canada, mais encore plus fou, si le Nigeria garde ce score et gagne l'Irlande pendant que l'Australie gagne le Canada est éliminé en poule. Ça nous fait péter un plomb. Et c'est fantastique et c'est le football. Pas de hors-jeu a priori, hein, puisqu'elle ne fait pas action de jeu au départ de l'action. Au aller, elle laisse ce ballon fuser. Et en tout cas, ça fait 2-1 où elle va être évacuée sur civière. Mauvaise image là. Une image qu'on n'aime pas voir. Et côté nigérian, petit point tactique, mesdames et messieurs. Donc on n'aura pas pu malheureusement exulter comme il se doit parce qu'on a eu une joueuse rapidement blessée. Mais je peux vous dire que c'est un petit séisme. Parce qu'on rappelle, l'Australie est 10e nation mondiale et le Nigeria est 40e nation mondiale et est en train de réaliser un hold-up absolument dingue ici en Australie. Le match est loin d'être terminé. Le groupe est loin d'être terminé. L'occasion pour moi de vérifier mes dates. Je vais peut-être tout annuler dans l'emploi du temps pour vivre des émotions. Alors effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est lundi. Ouais. Ah, excusez-moi. J'ai un peu le seum parce que j'aurais aimé voir les derniers matchs, mais apparemment... Je pourrais pas vous les commenter. En fait, je vais les vivre, mais je vais pas pouvoir vous les commenter. Et ça me frustre un petit peu. On verra bien, écoutez. On aura d'autres émotions à vivre, hein. Peut-être qu'il y aura 0 surprise. On rappelle que si l'Australie gagne ce soir,
La logique du classement est respectée. Pour l'instant, c'est le Nigeria qui a le ballon et qui est en pleine confiance et qui en plus, si le Nigeria gagne par 2 buts d'écart ce soir, eh bien, le Nigeria est premier seul du groupe avec 4 points, avec une différence de but supérieure à celle du Canada. Quelles émotions on est en train de vivre. Au côté australien, là, on est parti sur le côté avec un festival et un coup franc pour les Australiennes. On s'est fait mal, on commence à se blesser là, un petit peu. Après, les deux équipes ont énormément donné là dans cette rencontre, donc pas vraiment de surprise, on va dire. Ah, et c'est Razo, ouais, bien sûr, qui a fait ce festival sur le côté. Et on s'est fait mal aussi, malheureusement, je ne pas que ça soit côté c'est Aïndé. Alors attendez, parce que j'ai des petits problèmes de numéro là, je crois. Oui, voilà, c'est 8. C'est 8 pour Ochoa là. Voilà, j'ai bien fait de regarder. Ah là, mesdames et messieurs, pendant que Aïndé est au sol et que les supporters australiens donnent de la voix parce qu'ils sont en train de comprendre que là c'est une... que c'est un problème, ce qui est en train de se passer pour l'Australie. Et c'est la beauté de la Coupe du Monde également, mesdames et messieurs. On va pouvoir tirer ce coup franc pour une réaction peut-être immédiate des Australiennes face au Nigeria. Il reste 20 minutes seulement. Il y aura du temps additionnel avec tout ce qui s'est passé. Avec la blessure d'Oal, la blessure d'Aïndé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le genou a tourné? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, la cheville! Aïe, 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 quelle image! Ah, la cheville, elle a tourné bien comme il faut. Donc, on va enlever la pression parce que c'est oppressant, lol, mais et on va avoir du temps additionnel dans cette rencontre. Et ça va nous faire des troisièmes matchs que malheureusement, je ne pense pas pouvoir vous faire vivre. Il va falloir que j'organise des choses. On verra bien, on verra bien, on verra bien, on verra bien. On a déjà Danemark-Angleterre, on a France-Brésil, on a beaucoup de choses. Après, on aura les huitièmes de finale qui vont être des folies totales. Voilà, on sera pas, ça sera pas un match manqué qui va nous poser problème. La pression, parce que le coup franc il est australien. Et les Australiennes qui vont essayer de recoller au Nigeria. Où ça sent le tir direct, ça. Tir direct, lucarne, but de fou malade. Allez, on y va. Côté australien, ça va être un raté. Oh, c'est contrôlé. Oh, c'est mal joué. Quel dommage. Quel dommage, c'était Ford qui a pas eu le bon contrôle de ce ballon. Une combinaison qui avait été tentée. Mais, ah non, en fait, elle a laissé passer ce ballon. C'était assez intelligent. Après, la confusion et ce ballon qui était devant le but. Ça ne donnera rien. Les Nigérianes sont en passe de réaliser un exploit formidable avant, en plus de jouer une Irlande qui malheureusement n'est pas au niveau de cette Coupe du Monde pour l'instant et fait face à des grandes équipes également. Donc l'occasion pour les Nigérias de pouvoir faire une qualification absolument dingue. Allez, le ballon qui va être... Ouh, là-bas. Ouh, oh, le BVD dégagement, attention, parce que ça va être un ballon. C'est au fond. C'est le but pour le Nigeria. Vous ne rêvez pas. Ça fait 3 buts 1 avec ce manque total de communication dans les défenses australiennes. Le Nigeria est en train, je le dis, j'ai pas peur des mots, de pulvériser l'Australie. Il reste 17 minutes. Personne n'y croit. Mesdames et messieurs, 3-1 pour le Nigeria. Extraordinaire. Et c'est Ochoa là, justement, qui vient de rentrer. J'ai pas eu le temps de vous commenter ça parce que il faut que je vous explique évidemment ce qui s'est passé. Alors au départ, c'est une perte de balle. On va essayer d'avoir un long dégagement. Et puis il y a cette passe. Alors il n'y a pas de hors-jeu a priori, hein. Et il y a un manque de communication entre Carpenter et Mackenzie Arnold. Ah, c'est pas Carpenter, c'est Kennedy. Alors Kennedy essaie de remettre le ballon de la tête à la gardienne, mais elle rate sa remise de la tête. Et surtout, quel but formidable d'Ochoa là, qui continue sa course et qui passe devant Kennedy et devant Mackenzie Arnold et qui met ce ballon dans un angle absolument fermé.
Impressionnant. 3-1 pour le Nigeria. 3-1 pour la 40e nation mondiale, mesdames et messieurs. Le football est magnifique. Le football est magnifique, les émotions. J'ai pas pu vous commenter bien comme il faut ce but parce que c'est allé très vite. Et il s'est passé beaucoup de choses en même temps. Mais attention, parce que côté australien, on est en train de perdre le fil de ce match là. On est en train de perdre le fil de ce match. Oh la vache. Et attention au choix là, hein, attaquant de classe, de grande classe, hein, bien sûr. Quelle folie totale. Allez, Ford. Ça va être repris par les Nigérianes qui ont l'ascendant psychologique, hein, qui ont une confiance absolument dingue. Mais on est qu'à 15 minutes de la fin et on n'est pas... On serait pas contre une folie totale à la fin de ce match. Et les Australiennes qui vont se dépêcher pour réaliser un petit exploit. Allez, avec Razo. Et le ballon qui va être contré par le Nigeria. Ça va revenir. Razo, le tacle. Mais elles ont le dernier mot. Les joueuses du Nigeria. Et elles vont pouvoir se projeter. Il n'y aura pas de faute. Allez, côté australien, ça va être un ballon dans la surface. Peut-être pour Vine, non. Oh, ça va être la folie là dans ces 15 dernières minutes. On va tout tenter côté australien pour venir à 3-2. Et pourquoi pas à 3-3. Ouh, eh ben dis donc. Vous voyez des matchs comme Australie-Nigeria qui payent pas de mine comme ça. Parce que mine de rien, c'est pas la plus grande affiche de ce mondial. Et ben c'est pour l'instant le plus grand match de ce mondial. C'est tout simplement la réalité. Et en tout cas le plus grand match que je vous ai commenté pour l'instant. Allez, on est parti côté australien. On va essayer de chercher des solutions sur le côté, mais la défense nigérienne est bien en place et on se dégage avec difficulté, mais elle s'en sort très bien, j'allais dire pas suffisamment. Ouh, il y aura une faute. C'était Ford là qui était au contact. Mesdames et messieurs, 75e minute, est-ce que ça va être un coup franc? Ah, c'est un coup franc pour le Nigeria, c'est ça? Je suis perdu. Non, ça sera corner, d'accord, my bad là-dessus. Allez, corner. Corner pour l'Australie, pour... Ah, changement côté nigérian. Attendez, il se passe trop de premières choses. Même la réalisation, on peut pas dire qui part, qui revient. Alors, ça sera Ayinde et Plumtree qui sortent. Donc 18-2 dans ma tête. Ayinde et Plumtree. Pour Echegini et Ogbonna. On va voir ça après. J'attends un arrêt de jeu. Et je vous fais ça. Parce que pour l'instant... Et on va faire rentrer sans doute des défenseurs. Hein. Il a compris le coach Randy Waldrum de cette équipe du Nigeria. Quelle émotion on est en train de vivre. Mais attention, hein, Kounekros au corner. Kounekros, ce corner pour l'Australie, c'est loin là-bas. La tête, toujours ce ballon dans la surface, c'est dégagé par le Nigeria. Allez. C'est un corner. Attendez, je suis perdu dans mes animations. Coup franc. Voilà. Aouchouala qui a pris un carton, bien sûr. Vous n'avez pas vu la célébration. Mais du coup, dans l'euphorie, elle a enlevé son maillot. Et de toute façon, quand vous enlevez votre maillot, vous avez carton jaune, hein, tout simplement. C'est la règle. La règle qui, je crois, qui est en discussion. Hein, mais anyway. Alors, on est parti pour... Oh là là, le petit pont, je crois que c'est Carpenter. Ouh, attention, côté australien, ça va être un nouveau centre à venir. On va essayer d'avoir ce ballon, ça va être un corner. Je vous fais le changement dès que je peux. Je vous le fais le changement dès que je peux, mesdames et messieurs. Je vous l'assure. Et les supporters et supportrices australiennes qui donnent le maximum. Parce qu'ils voient bien que cette Australie est en déroute dans cette rencontre. Allez, Catley. Et Catley. Ça va être dans la surface, sa tête, et ça passe au-dessus. C'était une tête de Kennedy. Il va rester 13 minutes pour un exploit australien. Sinon, tout se jouera au dernier match et le Nigeria est premier de son groupe
La 40e nation mondiale, mesdames et messieurs. 40e nation mondiale, première de leur groupe, c'est fantastique, mais c'est cruel pour l'Australie, hein, qui s'est fait surprendre 2 fois. Allez, le ballon qui va être dégagé, j'essaie de vous faire les changements, peut-être que j'aurai pas le temps parce qu'il se passe beaucoup de choses, je préfère vous commenter ce qui se passe sur le terrain. Et à la limite ne pas être forcément à jour. Et je m'excuse d'ailleurs. Alors qu'on voit 20 tirs 4 cadrés, et les Nigeria c'est 9 tirs 5 cadrés, 3 buts. Hein. C'est des statistiques... Oh attention parce que c'est passé dans le dos. Évidemment côté australien, mais c'est défendu avec grande classe par Uchelbe. Et le ballon qui va être maintenant toujours dans les pieds australiens. Il va rester 12 minutes et peut-être un peu plus, hein, sans doute. Avec la blessure de tout à l'heure, on va avoir 5-6 minutes de temps additionnel sans doute. Allez, côté australien, on va balancer là-bas loin devant. On va essayer de combiner avec Razo. Razo qui va centrer. Razo, le ballon qui va arriver là-bas jusqu'à Ford. Elle peut pas frapper Ford, mais elle peut. Voilà, se remet dans la surface et frapper Ford. Et ça sera une sortie de but. Elle a frappé au-dessus. Elle ne comprend pas la décision de Madame l'arbitre parce qu'elle est persuadée que Nnadozie a sorti ce ballon. Alors on va revoir d'abord hein, cette élimination de Ford et puis après cette frappe qui n'est pas touchée par la gardienne. Très bon arbitrage. Très bien vu. Il faut réussir à le voir. Hein. Je suis quasiment persuadé qu'elle ne touche pas non plus sur les images. Bon, mesdames et messieurs, je pense que les changements, je vous les ferai jamais pour une simple et bonne raison, c'est que je vais rater quelque chose. Il va rester 10 minutes et l'Australie qui joue sa vie. Mesdames et messieurs, mais attention, parce que le Nigeria n'est pas en reste. Et pour l'instant, il n'y a pas d'hors-jeu. Et pour l'instant, on va essayer de se projeter. Ochoala, la joueuse du Barça, l'une des héroïnes de cette rencontre pour l'instant. Ochoala qui récupère ce ballon. Il n'y a pas de faute côté australien. Si, ce sera une faute côté australien. Elles vont avoir 10 minutes pour réaliser j'ai plus les mots. Et l'un des exploits les plus fous peut-être de ces matchs de groupe. Ochoala qui manque son contrôle. Carpenter qui était là hein, pour y aller. Mais quel duel là. Quel duel entre Ochoala et Carpenter, mesdames et messieurs. Le ballon pour les Australiennes avec Koudekros. Koudekros maintenant, toujours avec Kededi, la numéro 14. On est au milieu de terrain. On va essayer de chercher les passes qui font mal. Allez, on est passé sur le côté, mesdames et messieurs, avec peut-être Vine qui va essayer de dribbler. Elle y arrive. Le centre à venir et ça sera un nouveau corner. Non, Vine il était là, excusez-moi, c'était... Je vais y arriver. Ça se trouve, c'était Van de... C'était Kigori peut-être. Excusez-moi, corner. En tout cas pour l'Australie, changement. Sortie de la numéro 5. Vine pour la numéro 4, ça je peux le faire. Ça je peux le faire, ça je peux le faire, ça je peux le faire. Ça je peux le faire, numéro 4 pour King Horn. Donc j'imagine qu'on joue en 4-4-2. T'as capté. Pour King Horn, enfin 5-3-2 peut-être. Parce que pour King Horn, elle est en défense. Hein. Je sais pas. Je sais que c'est le numéro 4 qui est rentré. On va faire monter tout le monde et on va mettre de la taille devant, j'ai l'impression. Attention parce que je veux pas manquer. Il y a tout ce qui est en train de se passer, mesdames et messieurs. Attention à ce corner, mesdames et messieurs. Ça y est, je suis sur le direct. Tout se passe très bien. Alors qu'il y a eu des changements. Et j'attends un vrai arrêt de jeu. Hein, parce que là, j'ai eu le temps de le faire un peu rapidement à l'arrache, mesdames et messieurs. Mais j'aurai pas le temps de tout faire. Attention, mais ça va partir pour le corner pour l'Australie. Désolé de ne pas avoir mis la composition du Nigeria à jour avec ces doubles changements. Mais ça demande à peu près 30 secondes pour le faire. Et on n'a pas 30 secondes dans ces dernières minutes. Pour l'Australie notamment. Toujours Steph Catley. Le ballon qui est dégagé. Attention pour Van Egmond. Oh, qui rate sa frappe complètement là. Dommage. Et le ballon qui va être pour Mackenzie Arnold qui va balancer loin devant. Le stade qui croit encore. Il reste 8 minutes, mesdames et messieurs, pour l'Australie pour au moins revenir à 3-2. Et ce ballon qui va être complètement raté. Et qui va être pour la gardienne du Nigeria, Nnadozie, qui va prendre tout son temps pour dégager, qui va dégager relativement rapidement, peut-être trop rapidement, mais ce ballon il est pour les joueuses nigérianes. Attention à partir directement. Oh, ça va être un ballon qui va être manqué, mais ça sera toujours contrôlé par les Nigérianes qui vont s'en sortir. Carpenter pour reprendre ce ballon et ce sera une touche pour les Nigeria. Mais j'arrive pas à avoir un arrêt de jeu, un vrai arrêt de jeu. Je suis désolé, au secours. Je vais faire au mieux de ce que je peux. Il reste 8 minutes. Vous n'aurez peut-être jamais la composition à jour du Nigeria, mais vous aurez toutes les émotions. C'est ça qui compte le plus parce que là c'est irrespirable, mesdames et messieurs. Il va rester 8 minutes. Et le Nigeria qui va tranquillement faire tourner ce ballon.
Face à la pression de Kennedy. Hop là, petite passe tranquille de Nnadozie. On est dans le camp du Nigeria. On va dégager ce ballon. Et peut-être il sera repris. Non, il sera toujours pour le Nigeria, par l'intermédiaire d'Alozie qui continue de faire son match. Et ça sera un ballon pour les Australiennes qui va être joué le plus rapidement possible. Un débordement là-bas à venir, voilà. Pas de déviation, c'est pas compris. On est à 40 mètres début maintenant. Et le ballon qui va être pour Oshoala, qui va pouvoir partir tranquillement à l'attaque. Elle demande du soutien. Et elle va prendre son temps Oshoala pour donner ce ballon à Ajibade. Ajibade le centre. Attention, ça va être renvoyé. Ça sera un ballon pour toujours le Nigeria. Ajibade qui va dribbler. Ajibade qui va dribbler très tranquillement. Est-ce qu'elle va le récupérer? Non, c'est un bon tacle et c'est une récupération par Ford qui va être obligé de tout remonter. Allez, l'Australie qui va pouvoir avoir peut-être une attaque, même si on reste groupé côté nigérian. Et il y aura une faute hein, et un coup franc pour l'Australie. Je sais quoi faire. Attendez. Là. Ok. Oula, mais il y a des changements là. Attendez. Ah non, non, c'est bon. Attendez. Ah, il y a eu un changement. C'est Razo qui sort. C'est le numéro 8 qui rentre. Chidiac. Je vais essayer de vous le faire. Mais d'abord le coup franc côté australien. Il va rester 5 minutes. Plus le traditionnel, donc une dizaine de minutes. Hein. Et le coup franc, il est complètement manqué. Ça sera même dégagé en touche par le Nigeria. Le ballon qui ne sort même pas d'ailleurs. S'il va sortir. Alors, attendez. Donc. Au secours. Donc on a dit Chidiac pour Razo. Ça c'est ok. Good pour moi. Chidiac pour Razo. C'est le numéro 8. Chidiac et non pas numéro 27 comme je l'avais écrit. Tac. Bon ça c'est fait. Je reviens sur ma composition nigériane juste après. Je vous le promets, je vous le jure. Excusez-moi. Allez, le ballon voilà, qui va être repris parce qu'elles n'y arrivent pas. Hein, Elles n'y arrivent pas les Australiennes à avoir ce ballon. Mais peut-être là qu'elles vont avoir quelque chose. Hein. Une occasion à venir. Mais ça manque de présence. Ford qui va tenter un long ballon là-bas. Ça ne suffira pas. Ok, bon, je vais pouvoir faire mes changements du coup. Alors. Donc. Ça marche. Oui, c'est bon pour moi. Et ensuite, je regarde ce qui se passe en même temps en double fenêtre. C'est extraordinaire. Aïndé pour Egini. Ok, Aïndé pour Egini. Attention à ce ballon. Attention à ce ballon, je l'ai vu, vous inquiétez pas. Il y a encore des possibilités. Elle venait de rentrer. Je l'ai. Ah non. Ah, vous avez vu le malaise, le Kwaku malaise. Ah, gag. Là. Là. Ouais. Voilà, c'est bon. Nickel. On est reparti dans le match, mesdames et messieurs. J'ai réalisé les changements. Il va rester... Allez, peut-être 10 minutes avec un temps additionnel de fou furieux. Mais pour l'instant, le Nigeria est en train de gagner 3-1 contre l'Australie. Voilà, c'est vous dire, on a vécu des choses. Et c'est peut-être pas terminé, parce que côté Nigeria, on va faire les efforts. Mais c'est une faute pour les Australiennes, qui n'ont aucune solution, c'est dingue. Hein. On a l'impression qu'elles n'arrivent pas à mettre ce ballon devant. Peut-être qu'elles n'osent pas. Si jamais il y a un contre-assassin, c'est terminado. Le tour de dos. Et pour l'instant, l'Australie qui est en mauvaise posture, qui avait la possibilité d'avoir 6 points et qui se retrouve finalement à en avoir seulement 3. Comme quoi, vous voyez, le football va très vite. Et la 40e nation mondiale que vous voyez à l'écran qui gagne 3-1 là, bah, c'est le Nigeria qui est en train de mettre un pied, mine de rien,
en huitième de finale, même si rien n'est fait. Et elle continue en plus, parce que là, il va y avoir un boulevard pour Ajibade. Ajibade qui va pouvoir peut-être centrer. Elle prend tout son temps. Ouh, ça a failli aller au fond, cette action-là. Oh, heureusement qu'il y a eu la défense héroïque. On va avoir peut-être, voilà, un dédoublement, mais ça ne suffira pas. Et c'est impressionnant, le Nigeria qui n'arrête pas. Ajibade qui va au bout de son action. Les Nigérianes qui veulent complètement finir cette rencontre. Allez, avec Gori. Ah, il va falloir accélérer côté australien si on veut rêver. Parce que pour l'instant, le Nigeria défend très bien, faut le dire. On va parler de ce match en causerie, bien sûr, après une pause de 5 minutes. Elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas. C'est dingue, les Australiennes qui n'arrivent pas à mettre ce ballon devant. Genre comme si elles prenaient le temps de construire. Alors que bon, là, pour le coup, peut-être que il faut y aller. Voilà le ballon qui est devant. Avec un mauvais contrôle. Il faut du monde à la surface pour récupérer les ballons. C'est plus la peine de construire là. C'est trop tard. On est à la 89e minute maintenant. Attention parce que la percussion elle peut être intéressante pour Carpenter. Carpenter dans la surface. Et le ballon qui va sortir en corner pour l'Australie. Pour rêver encore un petit peu. Si elle marque maintenant, ça peut être absolument fou. On y croit dans les tribunes. De ce stade rempli. Quasiment à bloc, on va avoir un dernier changement. La sortie de Payne. Bien évidemment. Et la rentrée. Je vais essayer de me faire les trucs là. De Ebi, ça marche. Payne pour Ebi. Et Payne, hein, bien sûr. Il y a eu petit coup, petite blessure. C'est bon pour moi. Ok. On fera ce changement. C'est le temps additionnel. L'Australie pour rêver. Le ballon dégagé par la gardienne nigériane. On va essayer de remettre ce ballon dans la surface. La frappe elle sera contrée une première fois. Carpenter qui va essayer de centrer. Il n'y a personne. C'est complètement manqué ce centre. 11 minutes de temps additionnel. On est dans une Coupe du Monde, mesdames et messieurs. Vous ne rêvez pas. 11 minutes de temps additionnel. Ça finira jamais. J'arrive même pas à l'écrire tellement c'est gros dans le truc. 11 minutes de temps additionnel, mais moi j'ai un emploi du temps, moi j'ai des choses à faire, moi j'ai pas que ça à faire, moi je... Ah, ouais évidemment on rigole, on adore les émotions. 11 minutes de temps additionnel, mesdames et messieurs. Dans cette rencontre absolument dingue, attention au Ochoala qui va avoir ce ballon. Ochoala qui va pouvoir dribbler peut-être. La frappe à venir, oh là là, attention quand même. On va y arriver, mesdames et messieurs, à cette folie peut-être. Van Egmond, côté australien, on joue en contre. On essaie des choses. C'est dommage parce qu'ils avaient vraiment le contrôle sur le match. Et puis bon, il a suffi de 2-3 occasions pour les voir avoir des difficultés. Le ballon, il va rester dans la surface, mais ça manque terriblement de présence. Attention parce qu'il va revenir. Attention parce que ça va être une frappe à venir. C'est complètement raté. On essaye trop des choses de fou, des contrôles bizarres. Ça me rend un peu triste et pourtant, hein. Il n'y avait pas du tout hors-jeu, il y avait mieux à faire là. Elles étaient deux dans la surface. Il faut donner ce ballon, on sait jamais. On y croit côté australien, il va rester 10 minutes dans ce temps additionnel. C'est absolument dingue, un peu moins quand même. Il va falloir aller vite. Et le Nigeria qui est en train de terrasser tout le monde. Nul contre le Canada et victoire contre l'Australie. Imaginez seulement. Si on vous avait dit ça au début du mondial, peut-être ne l'aurez-vous pas cru. Mais allez-y, on cru. Allez, côté australien, on va pouvoir partir. Toujours hein, sur ce même côté. On va long ballon devant, mais elles ont du mal sur les longs ballons. Elles ont beaucoup de mal. Oh là là, ça a paniqué en défense. Là, il fallait... C'était Alozi qui n'a pas discuté avec sa gardienne. Et ça offre un très bon corner. Pour l'Australie, imaginez que l'Australie marque maintenant. Ça serait absolument fou. Côté australien, on prie. Hein. On prie pour que ça fonctionne. On prie pour que Kounekros, dont on connaît la qualité de frappe. 14 corners pour l'Australie. 14 corners pour l'Australie. Kounekros, le ballon qui s'envole. Mais c'est encore un ballon raté. Encore un ballon raté. C'est affreux. Très frustrant en tout cas de voir ça.
Très frustrant, en tout cas, vous ne rêvez pas, on se dit du temps additionnel. Hein. Les émotions. Les émotions, mesdames et messieurs. Il va en rester 8. Il va rester 8 minutes de temps additionnel, mesdames et messieurs, dans cette rencontre entre l'Australie et le Nigeria. Pour l'instant, le Nigeria gagne 3-1, mais imaginez. Imaginez que sur un coup du sort, en 2 minutes, tout se renverse. On n'est pas à l'abri et c'est encore un long ballon mal négocié. Là, on n'arrive pas. Hein. C'est fou parce que côté australien, dès qu'il s'agit de mettre des longs ballons devant, on n'y arrive plus. Alors qu'elles arrivent très bien à construire les actions rapidement. Comme quoi, on voit des choses. Après, la pression, elle est monstre. Hein. Les Australiennes sont chez elles. Elles doivent absolument faire le mieux qu'elles peuvent. Après, ce n'est pas fini pour l'Australie. Il suffit que l'Irlande batte le Nigeria. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Attention. Et non, c'est pas tout. Et que elle fasse au moins match nul contre le Canada. Bon. Ça risque d'être un peu compliqué si on en reste là. Allez, Gori. Qui va prendre ce ballon. Le ballon dans la surface. Ça manque terriblement de présence. Ça manque terriblement de présence côté australien. Elles sont 4 au milieu de terrain alors qu'il n'y a plus le temps de réfléchir là. J'ai du mal à comprendre pourquoi elles font ça. Allez, la prise d'initiative. Hein. Un ballon sur le côté peut-être. Non, on va essayer de temporiser, peut-être de centrer encore une fois. Mais attention, le ballon sur le côté. Ouh, heureusement qu'il y a les mains de Nnadozie. Parce que sinon, c'était finito, mesdames et messieurs. Attention quand même. Comment elle a pu rater cette tête? D'abord qu'elle est dédiée au duel, le ballon qui passe. Et après c'est Ford qui essaie de mettre ce ballon mais qui met pas assez de puissance. Oh, c'est terrible. Allez, il va rester 6 minutes dans ce temps additionnel. Il va y avoir un coup franc. Gunekros au sol. Coup franc australien pour venir à 3-2 et pour des dernières minutes de folie. Des crosses qui est mal retombé là, ça veut peut-être offrir 30 secondes en plus. Et pour l'instant le Nigeria se dirige vers un exploit fantastique. Ouh, effectivement c'est une faute de Ushaibe qui fait son match. Hein. Allez, le coup franc pour l'Australie, quel match on vit et c'est qu'un match de poule. Hein. Catley pour prendre ce ballon. Il va rester 5 minutes. Catley dans la surface. Le ballon, il est trop long. Il est mal tiré. C'est... Oh, c'est terrible. C'est terrible de voir à quel point... Est-ce qu'il y a corner? A priori, il y a corner, mais il y a une faute surtout sur Ajibade, le numéro 15, hein, qui aura fait tellement de mal à cette équipe australienne. Ou attention, parce que là... Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà pas de hors-jeu. Ah, elle a dû se prendre en retombant à un crampon. Je vois tout à fait. Effectivement, il y avait faute hein, à la base côté australien, donc il n'y aura pas de corner a priori. Il va rester 4 minutes, mesdames et messieurs. Le Nigeria est en train de prouver à tout le monde qu'une 40e nation mondiale n'est qu'un nom, qu'une ligne, qu'une statistique. Et que elles sont premières du groupe devant le Canada. Ok, qu'est-ce qu'on vit quoi. Incroyable. Allez, toujours le Nigeria qui continue d'être à l'attaque comme si... Mais en plus, non mais l'Australie qui... Excusez-moi de dire les mots, l'Australie qui fait n'importe quoi. Elles sont en panique totale, les pauvres, là. On sent que elles n'ont plus le contrôle de rien du tout. On sent que psychologiquement, c'est un craquage ultime. Et les Nigérianes qui vont prendre tout leur temps pour donner ce ballon. Elles pensent qu'elles peuvent, bien sûr, les Australiennes, mais tellement de coups francs, de longs ballons gâchés. Allez, allons-y. Pour le Nigeria, pour terminer cette rencontre. Voilà, le ballon pour maintenant pour les Australiennes. Il va y avoir 4 minutes
On essaie de balancer là-bas devant, le ballon va directement en touche. Non mais où on est là? C'est catastrophique, les pauvres Australiennes. Et oui, le ballon il est... Et oui, le ballon il est pour le Nigeria. C'est dur de voir des passes ne pas arriver. Ah si, le ballon il va être contré finalement par... Sinon, ok. Oh, c'est tellement difficile de voir ces rencontres là où une équipe craque complètement et n'arrive plus à gérer ses ballons. Mais il reste du temps. Il va rester plus de 3 minutes, alors on sait jamais. Restons calmes. Attention, ce long ballon dans la surface. Toujours trop long, mais... Il va être dégagé. Ça sera une touche pour l'Australie. Et pour Ford, qui va se dépêcher de la faire. Même si ça manque un petit peu de solution. Allez, elle va récupérer ce ballon Ford. Pour centrer, ça sera un corner pour l'Australie. Elles ont 2 minutes pour rêver, les Australiennes. Elles en avaient 10, elles en ont plus que 2. Mais ça peut suffire, on sait jamais. Allez, il faut tout donner, il reste 2 minutes dans ce temps additionnel, peut-être un tout petit peu plus. Heureusement que j'ai prévu d'en avoir 23. Je me suis dit Coupe du Monde, ça va être bizarre. Donc, allez, le corner, attention. Oh, c'est dedans. Le but pour l'Australie. Le droit de rêver pendant encore 2 minutes. Oh là 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 là. Qui a mis ce ballon au fond? C'est Kennedy. C'est Kennedy qui a mis ce ballon au fond. C'est elle qui n'avait pas récupéré. Qui n'avait pas réussi à mettre ce ballon au fond. Excusez-moi, je coupe le but parce que je sens qu'il va se passer des dingueries. Mesdames et messieurs, il va rester 1 minute pour l'Australie pour faire le comeback le plus impressionnant du monde. Magnifique tête de Kennedy, by the way. Allez, 1 minute pour rêver, peut-être un peu plus, 1 minute 30, 2 minutes, on ne sait pas. Allez, on y va, il va rester 2 minutes grand max. On est parti. Et elles vont jouer le coup à fond. Les Australiennes, tandis que côté Nigeria, on essaie de dégager ce ballon. Allez, on y va. Oh là là, imaginez seulement qu'on ait ce scénario. Et le ballon, est-ce qu'il va être récupéré par le Nigeria? Oui, parce qu'on n'a pas réussi à s'en débarrasser. Oshoala qui va le reprendre. Oshoala. Attention quand même, Oshoala qui récupère ce ballon. Il y aura faute pour les Australiennes, il va rester 30 secondes. Il faut qu'elles mettent ce ballon devant, les Australiennes. Ce n'est plus une question, c'est une obligation. Il va falloir le faire. Il va falloir aller au bout. Ne plus réussir. Mais faut pas construire des occasions là. Faut y aller. Qu'est-ce qu'elles nous font? Allez, faut y aller, pitié. Voilà, dans la surface de réparation, le ballon qui va passer. Oh, le tir s'est récupéré par une Nnadozie imperturbable. Il va rester 30 secondes. Il va rester 30 secondes. Je pense qu'il va rester 30 secondes. Et côté Nigeria, on garde ce résultat. On garde ce miracle. Pour l'instant, on garde ce miracle. Il va rester, allez, 30 secondes. Je suis optimiste pour voir un petit peu plus de spectacle. Madame l'arbitre qui ne siffle pas encore. Il va falloir mettre ce ballon. Allez, devant. Mais non, c'est le Nigeria qui le récupère. Oshoala, le lob d'Oshoala. C'était cadré, mais quel but. Enfin, mais on est où là? Ok. C'est sous PES. Allez. Le ballon pour les Australiens, il va rester 30 secondes. Faut le mettre devant ce ballon. Mais ça construit encore et toujours, c'est impressionnant. Allez, il est loin devant dans les bras. C'est complètement manqué. Elles ont paniqué, les Australiennes. Elles ont complètement paniqué dans leur construction de l'impression qu'elles n'ont pas l'habitude. L'impression qu'elles n'ont pas l'habitude de se mettre à 11 devant et de tenter de jouer leur vie. C'est flagrant. Flagrant, mesdames et messieurs, est-ce que c'est terminé? Madame l'arbitre ne siffle pas encore, il va rester peut-être une dernière occasion. Il va rester une dernière occasion, on a passé le temps additionnel, il va falloir se dépêcher. Côté australien, Mackenzie Arnold qui va prendre ce ballon, la gardienne, il va le balancer loin là-bas. Est-ce que c'est terminé? C'est fait. Le Nigeria atteint son exploit. 3-2 pour les Nigérianes qui sont en train de réaliser qui viennent de réaliser, excusez-moi, le match de leur vie. C'est terminé. Quel match on a vécu. Et c'est rien par rapport à tout ce qu'on va vivre après, mais franchement, il y a 3-2, pardon, my bad, j'ai pas eu le temps, j'étais dans le one again, je vais en faire pour le best-of. Ah, mesdames et messieurs, c'est terminé entre le Nigeria et l'Australie. Les Nigérianes tiennent leurs résultats, tiennent leur exploit, même si Kennedy a redonné un petit peu d'espoir. Mais après, non mais enfin, faut qu'on parle en causerie là, parce que, excusez-moi d'être...
détruis pas une occasion en 5 passes alors qu'il te reste 2 minutes. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Excusez-moi, mais ça me rend fou. Tu balances tout devant, let's go quoi. C'est impressionnant, je pense que c'est un style de jeu. Je pense que c'est un style de jeu, mais ça m'en fout, je suis désolé, mais ça me perturbe. Elles n'ont pas réussi à mettre toute leur énergie dans les longs ballons. Elles ont voulu jouer peut-être trop propre pour assurer les passes, au lieu d'aller loin devant et tenter quelque chose là où le Nigeria, la dernière occasion, c'est Oshoala qui fait un lob en mode on y va quoi. Donc finalement, vous voyez, pour l'instant, en tout cas, le Nigeria c'est largement mérité. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis un peu frustré que l'Australie n'ait pas réussi à jouer à fond les coups, surtout dans les dernières minutes. Mais c'est le Nigeria qui a bien défendu également et qui, grâce à ces 3 buts, ont réussi un immense exploit. Et l'Australie va devoir battre le Canada sans que le... Non mais enfin du coup... L'Australie va devoir battre le Canada sans que le Nigeria gagne l'Irlande. Si le Nigeria gagne l'Irlande, écoutez-moi bien. Le Nigeria est qualifié en 8e de finale. Une émotion fantastique. On va passer rapidement en petite causerie. Elle sera pas longue, mais elle sera importante. À tout de suite, petite pause. Je bois de l'eau, j'en peux plus.